Bonsoir vous tous, heureux de vous retrouver ce lundi soir. Et oui, comme prévu, je mets mes premiers mini-dialogues 2026. Et avant tout, je tiens à remercier le Seigneur Jésus pour sa grâce et sa fidélité qu'il a eue pour nous jusqu'à ce jour. Je regarde si je suis bien en direct. Ok, je ne vois rien. Bref, je continue. Je veux remercier le Seigneur pour sa grâce qu'il a eu pour nous en 2025 et jusqu'à ce jour. En ce qui concerne samedi dernier à Mission Convergence, notre 13e Mission Convergence, ce fut un moment fort agréable, vraiment intense dans la présence de Dieu. Et comme vous le saviez, selon l'annonce que j'avais postée, nous travaillons avec des ministères sur la région de Sherbrooke et aux environs. Il y a eu 6 ministères qui ont été des orateurs durant cette soirée. Au total, 9 personnes ont partagé ce qu'il y avait sur leur cœur et ce fut un temps extraordinaire. Il y a eu des moments de louange et d'adoration vraiment, mais vraiment appréciés. Alors, tenez-vous au courant pour nos prochaines missions Convergence. Il y a une nouvelle le 7 février. On va vous donner de plus amples informations dans les jours à venir, dans les semaines à venir. J'aimerais partager avec vous une parole que j'ai reçue dans mon cœur pour 2026. Et pour ceux qui sont habitués, il y a le ministère apostolique, prophétique, évangéliste, le ministère pastoral, pasteur, docteur, et c'est tout un ensemble de ministères qui, travaillant ensemble, amènent un support, une édification, un équipement pour le corps de Christ, pour les croyants, en vue de l'œuvre du ministère qui doit être accomplie dans notre génération. Et la parole que j'ai reçue, c'est une parole qui s'adresse à ceux et celles qui sont dans le ministère, à ceux et celles qui sont appointés à devenir un ministre de l'Évangile. Et ça s'adresse aussi à tous qui servent le Seigneur de tout leur cœur. Non seulement sur le territoire de Sherbrooke, mais sur le territoire du Québec et du Canada. Pour ceux et celles qui me suivent depuis la mi-décembre, je suis en train de me répéter. Je répète des choses que j'ai déjà dites, mais je veux commencer ces mini-dialogues 2026 avec la parole que j'ai reçue en 2026. Et pour ceux qui me suivent, pardonnez-moi, c'est volontaire du fait que je ramène des choses que j'ai partagées jusqu'à maintenant. Juste pour remettre les choses en contexte et on va poursuivre soir après soir. Alors, comme je disais, la parole que j'ai reçue n'est non seulement pour des personnes qui sont en ministère ou ceux qui sont appelés à être, mais pour tous ceux et celles qui ont à cœur de servir le Seigneur Jésus-Christ, non seulement à Sherbrooke, mais au Québec et au Canada. Et ce n'est pas rattaché seulement à une église, à une ecclésia, mais je pense que c'est rattaché aux ecclésias. Et voici la parole qui m'a été déposée dans mon cœur. Je restaure ta voix. Je t'établis dans l'autorité que je t'ai donnée. Découvre ton lieu secret et demeure-y pour un temps. Je veux lire avec vous quelques versets et par la suite, je développerai un peu. Ésaïe 26, verset 20, ça dit ceci. Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes derrière toi. Cache
toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la fureur soit passée. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre force, que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le psaume 91, le premier verset seulement. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je le répète et j'interchange deux mots qui ont, c'est la même traduction, mais je le dis dans une variante. Celui qui habite dans le secret du Très-Haut pense la nuit à l'ombre du Tout-Puissant. Dans ces trois simples versets que je vous ai parlé, ça nous parle du lieu secret, d'être dans la présence de Dieu. Et c'est un appel corporatif. Et Jésus lui a dit dans Matthieu 6,6, « Mets-toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ici, c'est vraiment des paroles rafraîchissantes et puissantes. Nous sommes appelés à découvrir notre lieu secret. Et quand on parle de lieu secret, on parle aussi de intimité. Et au niveau de l'intimité, j'y reviendrai dans les jours ou dans les semaines à venir. Mais l'intimité, une relation avec Jésus, une relation les uns avec les autres, selon et dans la volonté de Dieu, a une puissance inestimable aujourd'hui. Une des paroles que nous avons relâchées hier à Mission Convergence, c'était la suivante. Il y aura des événements qui surviendront dans la ville de Sherbrooke. Des situations et des circonstances vont frapper des personnes, des entreprises, des ministères. Et ceux et celles qui auront développé l'unité dans l'esprit vont être en mesure d'être capables de penser et d'aller saisir la victoire. Nous avons fait mention, parce que j'ouvre une parenthèse, Mission Convergence, c'est un temps qu'on a choisi, un lieu qu'on a choisi dans le mois pour qu'on puisse être tous ensemble rassemblés dans le lieu secret, parce que les gens extérieurs ne savent pas ce qui se passe dans cet endroit-là. Nous sommes dans un lieu secret. Nous rentrons dans une intimité corporative. Nous élevons notre voix vers le Seigneur et nous nous attendons à lui. Et hier, il y a eu une parole qui a été dite. Des événements viendront sur la ville. Des situations, des circonstances se présenteront. Il y aura des événements, des scandales, des difficultés et des problèmes. Mais ceux et celles qui auront développé l'unité de l'esprit vont être en mesure de saisir et de passer à travers la situation et d'aller saisir la victoire. Alors, l'unité de l'esprit
c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais. Même au milieu d'une famille, lorsque le couple est solide, lorsque la famille est tissée serrée, ils réussissent à passer au travers des épreuves de la vie. Les églises aujourd'hui, les ecclésias aujourd'hui ont besoin d'aller conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et nous voyons ici l'importance de développer notre lieu secret, d'y demeurer pour un temps. Et laissez-moi vous dire ceci, que le lieu secret, et je termine avec ceci avant d'aller à propos de la voix, le lieu secret est sur deux aspects. Le lieu secret que nous devons découvrir pour soi-même, comme Jésus dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. C'est un appel personnel à aller découvrir, à rentrer et à demeurer dans notre lieu secret. Et il y a l'autre aspect dans Ésaïe 26, verset 20. Va, mon peuple. Rentre dans ta chambre et ferme les portes. Et c'est un appel corporatif. L'Église est appelée, dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, à rentrer dans des temps de solitude avec le Seigneur Jésus-Christ pour aller chercher quelque chose, corporativement et évidemment personnel aussi. Et lorsque je disais que je restaure ta voix, vous savez, dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, il y a des guerres. Des guerres sur tous les fronts. Des guerres d'intimidation, des guerres d'influence, la guerre des prix, la guerre du commerce, la guerre de l'influence, la guerre de la gloire, de la trône, des trônes, la guerre de la personnalité. Et nous sommes confrontés à ces guerres. La guerre de la royauté. Il y a une guerre par-dessus tout, c'est la guerre de la voix. Il y a aussi une guerre qu'on appelle la guerre de l'intelligence. La guerre de l'intelligence artificielle ou la guerre de l'intelligence émotionnelle, intellectuelle et l'intelligence spirituelle, l'intelligence prophétique. C'est toutes des guerres que nous sommes confrontés aujourd'hui. Il y a la guerre des voix. Et lorsque les voix se font entendre, lorsque la voix de la peur se lève, elle crée une atmosphère. Lorsque la voix de l'intimidation se fait entendre, on se sent diminué, appauvri émotionnellement. Lorsqu'il y a une guerre sur n'importe quel aspect de notre vie, qui passe à travers les médias, à travers les différentes chaînes des réseaux sociaux, lorsque la voix se lève, il y a aussi un climat d'influence qui se met en place. Et à partir de cette influence-là, elle agit sur nos vies, sur nos consciences, elle agit sur nos comportements. Elle essaie de nous maîtriser, de nous amener à faire quelque chose qui soit. La voix qui s'élève jette une atmosphère, une influence. Et à travers cette influence-là, nous sommes portés, nous sommes amenés à à dire des opinions, premièrement. Par la suite, à prendre des décisions. Et lorsque nos décisions sont prises, ben, il y a des conséquences qui sont rattachées. Et là, on se dit, mais pourquoi ma vie était dans cette direction-là? Pourquoi je vis ceci? Pourquoi je vis cela? Et alors, on réalise que nous avons été influencés. Nous sommes des êtres influençables. Nous pouvons aussi influencer, mais bien souvent, nous sommes influençables. Et l'esprit de ce monde le savent très bien.
Mais comment faire en sorte pour casser ce cycle? Briser ce cycle qui est de vivre moins de conséquences désagréables dans notre vie qui nous amènent à être déprimés, découragés, à perdre le goût de la vie. Comment on fait pour briser cela? Il faut changer l'atmosphère de nos vies. Et comment on change l'atmosphère de nos vies? C'est arriver à porter une attention sur ce que l'on entend. Parce que tout ce que l'on entend amène une atmosphère dans nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans les évangiles à 6 reprises, prenez garde à la manière que vous entendez. Dans le livre des Apocalypses, 7 fois il est dit, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Alors ce que nous entendons amène une influence sur notre vie. Et à partir de notre influence, on prend des décisions. À partir de nos décisions, il y a des conséquences. Comment briser ce cycle? C'est veiller à porter une attention sur ce que l'on entend. Il est évident qu'on ne peut pas taire toutes les voix qui se lèvent aujourd'hui autour de nous. Mais on peut être équipé et de ne pas nous laisser influencer par les voix qui s'élèvent. Et comment on doit faire cela? De ne pas être influencé par les voix. Eh bien, nous devons rentrer dans notre lieu de secret. Dans notre lieu secret. Dans notre temps de prière, on se met à l'écart et on prend un temps avec Jésus-Christ. Et on tend l'oreille et on écoute la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. » Jésus nous parle. Et la voix de Jésus vient faire taire les autres voix. Et ça nous amène dans un cycle favorable. Entendre la voix du Maître qui crée une atmosphère autour de nos vies, une atmosphère de paix, de sécurité, de bien-être. Et à travers cela, on prend une décision. Et la conséquence qui est rattachée est une conséquence favorable. Alors, je restaure ta voix. Je t'établis dans l'autorité que je t'ai donnée. Découvre ton lieu secret. Demeure-y pour un temps. Passez une excellente fin de journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et on vous donne suite à ce mini-dialogue à compter de demain. Soyez bénis.